Aujourd'hui, on va reset tout ça. Il y en a besoin. Salut toi! En commentaire, tu vas me mettre cet emoji. Et donc, comme je vous ai dit, on va reset un peu les cheveux. Qu'est-ce que je vais y faire? Bah déjà, je crois que c'est clair. On va s'occuper principalement des racines. Hein, parce que là, c'est plus possible. Et puis, je pense que je vais me faire une patine sur tous les cheveux, histoire de rebooster un peu mon blond, qui est un peu fadasse, là, je le trouve fatigué. Bon, c'est normal, hein, je l'ai pas fait depuis longtemps. Puis c'est tout, en vrai, il n'y a pas grand-chose à faire, à part, voilà, principalement, comme d'habitude, mes racines, je le fais maintenant, elles ont à peine 1 mois et demi, mais c'est trop, c'est abusé, c'est vraiment abusé. Voilà, donc je vais refaire mes racines avec les mêmes produits que j'utilise d'habitude, hein. La poudre décolorante Kalos, l'oxydant en 9% 30 volumes Kalos aussi. Et voilà. Déjà pour l'instant, on va passer à la décoloration. Bon, j'ai les cheveux démêlés, je vais faire ma petite décoction. Donc, en gros, pour la faire simple, c'est une dose de poudre. Et en sachant que j'ai toute ma tête à faire, je mets une grosse dose de poudre. Je pense que normalement, ça devrait suffire pour 2 doses... pour 2 doses d'oxydant. Donc pareil, hein, on remplit à fio une et deux. Ça faisait longtemps que je m'étais pas posée pour le faire comme ça avec vous. C'est vrai, hein. Je sais qu'il y en a certains, surtout certaines, je sais, que voilà, que ça plaît bien de me voir faire mes cheveux, que ça relaxe. Je ne comprends pas, mais je suis ok avec ça. Si c'est pour vous relaxer, les gars, les girls surtout, je suis ok de le faire. Je suis ok de le faire. On n'a pas assez de relaxation dans notre monde, donc let's go. Ensuite, on touille, on touille. Oui, moi j'ai une... j'ai un pot de nouilles chinoises que j'ai depuis des années pour faire ça, parce que comme il faut que des trucs en plastique, je vais pas investir dans un bol, alors que ça c'est du plastique. Ça fait exactement la même chose. Donc, voilà. Que des trucs, voilà, mon bâton là, de base c'était un pinceau, j'ai voulu touiller une fois du côté du pinceau, bah regardez ce qui me reste. Donc vraiment, il faut surtout pas utiliser de trucs en ferraille, surtout pas, que du plastoc. Le plastoc, le plastique, c'est magique, c'est fantastique, et surtout ça évite d'oxyder tout. Et évidemment, on se protège bien à l'aide de... J'ai un t-shirt, hop, sur mes genoux pour éviter de me cramer le pantalon, un t-shirt pourri aussi en haut pour éviter de pourrir mes fringues, et bien évidemment les petits gants comme d'habitude, parce que c'est vrai qu'il faut quand même faire attention, la décoloration c'est assez abrasif pour tout, que ça soit le matériel, que ça soit les fringues. Je crois que je vous avais montré mes anciens t-shirts que j'utilisais vraiment que pour faire ma décolo. Ils étaient carrément rongés sur le derrière. Il y avait, ça tenait par un fil. Donc ouais, c'est vraiment très abrasif. Donc si vous voulez pas pourrir vos fringues, utilisez des vieux t-shirts tout pourris comme ça. Ça se voit que c'est vraiment des t-shirts de colo et d'écolo pour ma part. Vraiment, j'en ai rien à foutre. Donc, et puis des gants parce que vraiment, ça fait des taches blanches comme si tu commences à pourrir limite. Donc vraiment, protégez-vous à fond. Maintenant qu'on a fait la petite décoction qui ressemble à ceci, on va venir faire une petite bim bim bam boum. Bon, c'est pas très important si c'est pas excessivement droit, etc. L'essentiel pour moi, c'est de m'y retrouver dans ce que je fais. Donc c'est pour ça que je fais en 2 séparations pour commencer. Et ensuite, je travaille sur le derrière, mais déjà, je vais attaquer tout le devant. Et le derrière, ça sera hors caméra parce que c'est pas pratique. Voilà. Parce que je me mets sur la cage de mes monstres pour mettre mon miroir. Et j'ai l'autre miroir de derrière pour faire, bref, double miroir. Tu connais, j'avais déjà donné l'astuce il y a très longtemps, quand on fait ces colorations, décolorations soi-même. L'effet double miroir, c'est très pratique plutôt que d'appeler une copine ou quelqu'un pour dire « Au secours, viens m'aider, je suis en train de me planter ». Bref, donc, on prend la potion magique.
qu'on va venir tout simplement appliquer. Donc moi ce que je fais c'est que je l'applique, je sais c'est pas bien, il faut pas le faire. Mais moi ça fait des années que je fais comme ça et j'ai jamais eu de soucis avec les produits que j'ai utilisés, donc je le fais. Vraiment j'y vais à la racine, de la racine jusqu'à, je dépasse un tout petit peu pour rattraper, tu vois, mes anciennes racines qui sont un peu jaunes. C'est pour ça aussi que je laisse pas trop pousser mes racines. Je vais le faire assez régulièrement pour pas trop avoir cette démarcation un peu dorée là, qui me plaît pas du tout. Donc c'est pour ça que je le fais un peu vite. Voilà. Allez, c'est parti, let's go. Donc moi j'y vais de la racine et comme je vous ai dit, je dépasse un peu sur l'ancienne décoloration. Ça se voit de toute façon, c'est tout ce qui est doré. Et tout le reste, je n'y touche pas parce que là-dessus, il y a eu déjà plusieurs décolorations et des patines. Forcément, hein, depuis les années que je les laisse, que je les fais blonds, etc., il y a déjà beaucoup de produits, donc je ne vais pas rajouter de décoloration sur ce qui est déjà fait. Faites-le dans une salle aérée. Tu vois, j'ai l'œil qui pique parce que vraiment ça pue, enfin ça sent très très fort. À chaque fois j'oublie à quel point ça sent fort et j'en profite là maintenant de le faire tout de suite parce que mes monstres ils sont pas dans la même salle que moi. J'évite de le faire trop, trop quand ils sont là. Bref, donc voilà, j'étire ma décoloration comme ceci et ensuite je passe mon peigne, je récupère l'arrêt que je bascule sur le côté. Je viens récupérer du produit et je refais ma racine. Voilà, tout simplement. Et ainsi de suite jusqu'à avoir fini toute ma touette. Les explications un peu vaseuses de non-professionnels, je le dis et je le répète, je vais tout simplement passer la vidéo en accéléré et en musique parce que, hein, ça sert à rien. Bon, maintenant qu'on a fait la tête entière, tu vois, ça a commencé déjà à attaquer de décolorer. Donc moi, ce que je fais, c'est que je viens... Oh, j'ai le gant qui a fait un prout. Ce que je fais, c'est que je viens attacher un petit peu comme ça, vite fait, pour pouvoir me mettre mon petit casque en aluminium. Là, c'est le moment où je vais être complètement magnifique, donc ne soyez pas choqués quand même. Par pitié, ne tombez pas amoureux, je vais vous briser le cœur, ok? Maintenant, on est parti pour environ 30 minutes de pause. Après, j'ouvre le cax pour regarder où ça en est. Et en général, je rince et je vais peut-être, sûrement même, recommencer une autre décolo. Je sais pas si je reste sur du 30 volumes parce que c'est quand même un relativement agressif. À voir. Mais je pense que 2 décolos, en fait, c'est pas mal. Et ensuite, une patine. Bref, pour l'instant, on est parti pour 30 minutes de pause avec mon joli cax en aluminium véritable. Oui, je sais. Je suis canon. J'ai pas du chocolat au bord des lèvres. Ouais, parce que j'ai pris le temps de manger quand même. Non, ça a l'air d'aller. Donc ça y est, 30 minutes sont écoulées. Voyons voir ce que ça donne. Écoute, c'est pas trop mal. Je vais aller vite rincer ça. Ouais. Et je pense que je vais en faire une deuxième. Bon, voilà où on en est, du coup, à la première étape finalement, ce qui est la première décoloration. Donc comme on voit, c'est relativement bien orangé, quand même jaune orangé. Voilà. Mais on a bien quand même attaqué, hein. Voilà. Donc ce que je vais faire là, ça me réchauffera d'ailleurs parce que je me caille. Vu que ça me coule un peu sur le t-shirt, ça me caille. Bref, je vais sécher. Je vais sécher partiellement mes cheveux, surtout principalement les racines, évidemment. Vu que c'est ce qu'on va redécolorer. C'est parti.
On n'est pas totalement sec, mais les racines c'est pas mal. Donc on va pouvoir passer à la deuxième décolo. Bon, après moult hésitations à me tâter le fiac entre du 10 ou du 30, je pense que je vais partir sur du 10 qui est un peu moins fort quand même. Donc on va faire exactement le même mélange, c'est-à-dire une dose de poudre, une et deux doses d'oxydant. On a fait exactement la même pâture du coup et c'est reparti pour la deuxième décolo. J'espère que tout va bien se passer quand même parce que je t'avoue que j'aime pas trop faire deux décolos, mais je pense que mes cheveux, pas qu'ils apprécient, mais ça fait quand même, le rendu est beaucoup plus joli. Donc c'est parti pour la pose de la deuxième décolo. Donc là j'attaque sur ce que je viens juste de décolorer. Et j'essaye de ne pas aller trop loin. On fait des raies, hop, tac. On bascule de l'autre côté. Et ainsi de suite pour faire toute la tête. Voilà, exactement pareil qu'au début, quoi. Une fois que ça c'est fait, je m'associe et puis je vais passer à l'arrière de la tête, comme tout à l'heure. Tout pareil, tout pareil. Les 30 minutes sont terminées. Et voilà ce que ça donne. Donc là, c'est très bien décoloré. Et bien du coup, on va passer au renettoyage. Et tadam, tadam, voilà. Voilà, c'est très bien décoloré. Bon, on est toujours sur du orangé, tu vois, mais bon, c'est un peu plus soft quand même. Maintenant, justement, pour éviter d'avoir trop ce reflet un peu orange jaune, eh bien, on va passer à la patine, tout simplement. Pour passer à la patine, déjà, il nous faut une patine. Moi, j'utilise Colestone, comment ça s'appelle? Colestone Perfect de chez Wella, en attendant de trouver encore mieux, parce que finalement, celle-ci, elle n'est pas encore au top du pampan, mais elle est déjà très bien. Bref, je suis très chiante, moi je veux le parfait. J'arrive pas à tomber sur le parfait. Donc il me reste la moitié d'un tube, donc je vais utiliser tout simplement la moitié du tube, je vais le terminer. Ce qui nous donne à peu près ça, donc je dirais à peu près 20 millilitres. Donc ça, qu'on met dans le pot, toujours un pot de nouilles. Je prends mon oxydant en 3% 10 volumes. Donc nous étions à 20 millilitres, et bien il faut le double côté oxydant, donc je vais en mettre 40, ce qui est l'équivalent de ma cuillère. C'est pire que de la pâtisserie, hein, les cheveux, je tiens à le dire, voilà. On mélange, ça nous donne cette espèce de patoune juste ici. Je vais la laisser se poser 5 minutes. Et bien c'est parti pour l'application. Donc l'application, je vais tout simplement essayer de tartiner tous mes cheveux. On va essayer de séparer tout ça en 4. On va évidemment insister un petit peu plus au niveau des racines. Là, franchement, je m'embête pas avec le pinceau et tout, parce que j'ai pas envie, j'ai pas... Non, ça m'emmerde, clairement, ça m'emmerde. Donc, hop, j'étale bien, surtout, comme je vous ai dit, à la racine. Je mélange bien, puis avec les doigts, c'est quand même beaucoup plus pratique pour poser la patine. Donc, je masse bien dans tous les coins et recoins, n'est-ce pas? Première partie de fait, on fait pareil sur la deuxième partie. Une fois qu'on a fait les racines, je recule tout et je viens bien masser les racines, histoire que ça se fonde partout. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer aux longueurs. Hop. Je prends tout le restant de patine que j'ai, je viens l'appliquer sur les longueurs et là je viens
étirer le produit en l'étalant pas sur mon cou mais dans mes cheveux, ça serait bien. Je racle bien le pot pour qu'il y en ait vraiment partout. Je veux complètement saturer mes cheveux de produit. De toute façon, une fois que la patine est faite, on ne peut pas la garder, ça ne se garde pas. Donc, il faut vraiment tout utiliser. Donc j'étire bien le produit longueur pointe, histoire de raviver un petit peu tout ce blond, parce que mon blond était vraiment assez éteint quand même. J'hésite pas à remasser les racines, etc. Vraiment, je masse tout. Une fois que ça c'est fait, que mes cheveux sont complètement saturés de produit, je reviens attacher le tout. Et je vais me faire un petit casque. Mais cette fois-ci, c'est pas un casque en... Je sais pas où m'essuyer. Voilà, c'est plus simple. Je vais faire un casque cette fois-ci, mais en film, film étirable, film quoi. Quand je vous dis que c'est pire que la pâtisserie, ces histoires de cheveux. Alors, le papier d'alu, c'est tout simplement pour oxyder le produit. Et le film, c'est tout simplement pour garder au maximum la chaleur. Et là, c'est parti pour un minimum de 30 minutes. Je vais voir au bout de 30 minutes et je peux aller un peu plus loin. En espérant avoir toujours quelques poils sur le caillou. Et là, ce que je vais faire en attendant que du coup j'ai programmé mon alarme quand même, en attendant que l'heure soit là, eh bien je vais tout simplement ranger tout le bazar que j'ai foutu, nettoyer tout mon petit matériel, commencer à ranger, puisque normalement j'ai besoin de plus rien, à part sortir tout ce qui est soins violets, etc. Je pense que là, ils vont avoir besoin d'un gros soin, donc je vais faire un gros soin après au nettoyage, etc. Je vais les nettoyer comme j'ai l'habitude de faire, sauf que là, pour le coup... je vais utiliser du shampoing classique liquide, là où d'habitude je me lave au shampoing solide, je vais utiliser un shampoing liquide. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple en fait quand tu viens de faire tout ça. C'est quand même plus simple de nettoyer au shampoing classique. Et je vais sortir aussi tous mes soins. J'ai des cheveux qui se baladent partout. Tous mes soins violets, mes shampoings violets, etc. Et je vais préparer un gros soin pour leur apporter... beaucoup d'hydratation, de nourrissage, de tout ci, tout ça. Je pense que je vais faire un mélange de masques. Je vais vous reprendre, je vais commencer mon rangement et puis je vous reprendrai pour me faire ma petite popote de masques. Et je laisserai poser avec un bonnet tissu qui est à l'intérieur plastifié. Tout ça pour encore une fois garder la chaleur, mais cette fois-ci pour apporter le soin. Donc mon bonnet est quand même ultra joli puisqu'il y a des bananes dessus. Et donc à l'intérieur il y a du plastique pour bien faire pénétrer le truc. Pour l'instant je vais ranger tout mon bazar et je vous reviens pour faire la popote du masque. Je suis toujours avec ma patine sur la tronche et vous voyez ça commence à bien s'éclaircir, donc super. On va faire notre petite mixture. Donc dans un pot où il y a un petit restant de produit, je vais venir mélanger plusieurs produits, notamment une cuillère du Plex 3 Care de Action. Donc je vais simplement avec une petite cuillère mettre une cuillère de ce produit là. Ensuite je vais prendre la kératine de chez Kalos. Hop, il m'en reste plus beaucoup, hein. Comme quoi ils font leur taf, hein. Franchement il y a 1000 millilitres. Donc 1 litre de produit, franchement c'est pas mal du tout. Pareil, je viens prendre une bonne grosse cuillère comme ça que je vais mettre dans mon petit pot. Et enfin le dernier produit, ça sera le soin violet de chez Kalos, encore une fois, voilà, où je vais venir prendre aussi une cuillère, une bonne grosse cuillère de produit. Et là du coup on a fabriqué notre masque. Je vais touiller dans mon petit pot là. Et voilà à quoi ressemble mon produit, il est légèrement bleuté comme ça, ce qui fait que ça va nous faire un bon soin pour réhydrater et tout, et en même temps il sera légèrement teinté, et ça je vais l'utiliser sur l'entièreté de ma tête. Déjà je vais passer, quand ça sera l'heure, je vais passer au nettoyage une première fois. En général un seul shampoing suffit. Là je vais sûrement faire un shampoing normal pour décrasser, pour enlever tout le produit, et un shampoing violet histoire de commencer à activer tout ce qui est pigmentation, n'est-ce pas? Et ensuite du coup je vais faire le masque, je vais laisser poser le masque avec mon petit bonnet comme ça pendant je pense une trentaine de minutes, hein, histoire que
ça chauffe bien, que ça imprègne bien les cheveux. Et voilà, c'est mes petites recettes. Encore une fois, je ne suis pas du tout professionnelle. Je fais ça que sur mes cheveux parce que ça fait un moment déjà que je fais ça et j'ai jamais rencontré de problème. Je connais mes produits, etc. Du coup, et je connais surtout mes cheveux. Ça, c'est très important. Du coup, j'ai toujours fait ça en autodidacte, on va dire. Mais voilà, si vous avez peur, n'hésitez pas à aller voir des professionnels. Ils ont fait des études. C'est pas fait pour rien. Voilà, pour moi, il est l'heure de ranger tous mes petits masques, de finir de ranger ce qui traîne. Et voilà, j'aurai presque fini mes cheveux. Et là, j'ai juste du temps d'attente finalement entre ça et le masque. Mais ça va, on est sur la fin là. Mais il faut vraiment poser une journée complète rien que pour faire les cheveux. Êtes-vous prêts? Déjà, on voit la longueur. Voilà, ça a repris un peu vie. Et du coup, voilà pour les racines. C'est pas mal du tout. Je trouve que c'est pas mal. Bon, il y a encore un peu des reflets, mais je vous ai dit, hein, j'arrive pas à trouver une vraie bonne patine. J'ai perdu quelques cheveux, mais franchement, ça va, c'est raisonnable. J'avais peur, j'avais peur de perdre plus. Non, là, ça va, franchement, c'est raisonnable. On va passer du coup aux soins, avant que j'emballe tout ça dans mon fabuleux bonnet banane. Donc, mon petit soin qui est juste ici, voilà. Je vais tout simplement venir l'appliquer avec les mains, hein, on va pas se tracasser la life. Comme ceci, je sais que ça va pas me colorer forcément les doigts, donc c'est bien. Là, j'hésite pas à remonter vraiment proche racine, hein, parce que mes cheveux complets ont besoin, même si ça me les fait régresser plus vite, c'est pas très grave pour le coup, parce que hop, lors de la première décolo, enfin... quand j'ai fait mes cheveux, ça me dérange pas qu'ils régressent un peu vite, comme ça je les nettoie plus vite. Mais voilà, ça a tendance à alourdir quand on les met, quand on met les soins en racine. On nous dit de plus les mettre en longueur et pointe qu'en racine, mais là pour le coup ça ne me dérange pas. Mes cheveux ont besoin de gros soins. Donc voilà, hop, j'applique une bonne noisette sur le premier quart de mes cheveux. Hop, je bascule ça derrière, je reprends, décrocher ça déjà, hop, je reprends une cuillerasse, touc, et voilà, et je viens, ah, j'ai tombé ma cuillerasse sur le, heureusement que j'ai pas nettoyé ma coiffeuse, hop, je viens appliquer sur, comme je vous ai dit, longueur pointe, et ça me dérange pas de les mettre en racine. Là, ça va leur faire vraiment du bien parce que je les sens forcément hyper fatigués. Pour ce long, j'avoue, j'ai beaucoup de chance. Mes cheveux sont vraiment costauds. Parce qu'on peut pas, réellement, on peut pas faire ça sur n'importe quel cheveu. Tous les cheveux ne sont pas faits pour encaisser aussi bien que mes cheveux. J'avoue que ce côté-là, autant mes ongles sont pourris, quitte à comparer le comparable, autant mes ongles sont pourris, autant forcément j'en perds un peu des cheveux. Évidemment, mais c'est pas très grave. Autant voilà, pour comparer quelque chose qui est comparable, autant mes ongles sont du caca, autant mes cheveux, j'ai beaucoup de chance, ils sont relativement forts. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'applique bien tout ça de la racine jusqu'aux pointes. Tchouk. Je continue à perdre un peu des cheveux, hein, mais c'est tout à fait normal, faut pas s'inquiéter. Le tout c'est que je perde pas des mèches entières, mais jusqu'ici tout va bien. Là de toute façon ils vont reprendre un peu vie pendant le soin. Donc hop, j'ai fait déjà tout un côté, maintenant je vais faire l'autre côté. En plus là je suis vraiment sur des soins qui je sais sont vraiment efficaces sur mes cheveux. Donc je me fais aucun souci. La pigmentation violette, je sais qu'elle n'accrochera pas beaucoup, mais il y aura quand même un petit effet sur la couleur, donc c'est toujours bon à prendre. En sachant que là, du coup, merde, il y a une mèche qui est tombée. Bon, c'est pas grave, on va essayer de l'inclure. En sachant que là, du coup, j'ai fait un shampoing normal pour, comme je vous ai dit, pour débarrasser de la patine et un shampoing violet de chez Johanna. Et je ne l'ai pas laissé trop poser, et du coup là je file avec le soin que j'ai fabriqué tout à l'heure, que je vous ai montré. Hop, encore des cheveux que je perds évidemment, hein. De toute façon il fallait s'y attendre un petit peu, mais c'est pas très grave, ça va. Pour l'instant je vais pas trop me plaindre. Je vous dis, tant que j'ai pas des mèches qui se décrochent, chose qui m'est arrivée une fois avec
un pourcentage d'oxydant un peu trop puissant pour mes cheveux. Tant que ça me fait pas la même chose, je vais pas flipper. Voilà. Ensuite, hop, dernière partie pour mes cheveux. Dernière pouchounoute. En plus, j'aurais vraiment dû enlever mes ongles avant de faire ça parce que ça me tire encore plus les cheveux. C'est pour ça que j'essaye de vraiment bien... En même temps, je les démêle en faisant ça parce qu'il est hors de question avec mes cheveux que je les démêle sur cheveux... Enfin, que je démêle mes cheveux mouillés. C'est pas possible parce que sinon, vraiment, clairement, je les perds, hein, pour être honnête. J'ai déjà tenté le coup, mais... Bah forcément que tout ce que j'y fais, ça les abîme. Hein. Je vais pas vous dire qu'ils sont en parfaite santé, etc. Je les maintiens en vie plutôt bien, mais voilà, il y a des trucs que je sais pertinemment que je ne peux pas faire, comme par exemple les démêler quand ils sont mouillés, c'est hors de question. C'est pour ça que quand je fais mes soins, je commence un pré-démêlage juste au doigt comme ça, histoire de vraiment les séparer bien comme il faut, d'enlever aussi les cheveux qui sont tombés, parce que forcément, comme d'habitude, on en perd. Hein, heureusement d'ailleurs, parce que si on gardait tous les cheveux, franchement j'aurais une tignasse, mais laisse tomber. Et enfin, pour finir, je remonte mon soin vraiment jusqu'à la racine. Tac. Là, ils sont tout imbibés de produit. Je masse les contours de mon visage avec le restant de produit que j'ai dans les mains. Une fois que ça c'est fait, je viens accrocher le petit bazar et je viens surtout prendre mon petit masque, là, mon petit bonnet. Vraiment, là j'ai la classe. Là vraiment j'ai la classe. Et là on est parti sur le maximum de temps qu'on peut rester. Franchement, moi je laisse bien un bon 30 minutes honnêtement. La chaleur va vraiment se condenser, donc ça va ouvrir complètement les écailles, sachant que les écailles du cheveu est déjà bien ouvert, mais là ils vont rester bien ouverts et ils vont boire à fond le produit. Donc là c'est parti pour laisser poser environ ouais, bonne demi-heure je dirais. Et après je les rince, je les mets en serviette et je les laisse tranquilles. Et on se retrouve le lendemain pour le résultat final de mes cheveux. Donc voici pour la couleur sur les longueurs et les pointes. J'ai essayé d'éliminer un petit peu mais ça se voit toujours un petit peu, il y a quelques reflets, mais ça va encore, ça va. J'avais des mèches de derrière qui étaient vraiment beaucoup plus dorées, etc. Mais bon, on va y arriver, à force, oui on va y arriver. Et du coup, en ce qui concerne les racines, voilà sur quoi on est, et ben je trouve que c'est pas mal du tout. J'ai encore quelques petits reflets, mais franchement c'est léger. Et surtout, je suis contente parce que ça a ravivé un petit peu mon blond. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait hier soir, j'ai simplement mis le démêlant de chez Action, celui-ci. Et j'ai mis un petit coup d'une huile Air Sérum, machin chose, toujours de chez Action. Celui-ci, j'en mets une pompette quand ils sont encore mouillés, histoire de voilà, d'apporter un peu de nutrition, etc. Ensuite, je les ai laissés sécher au maximum à l'air libre. Et ce matin, j'ai dû passer un petit coup de sèche-cheveux pour sécher l'arrière, comme d'habitude, qui galère un petit peu à sécher. Je les ai démêlés et j'ai mis mon huile, la Wonder Oil Wonders, Indian Amla, voilà, de chez Matrix. Voilà, comme huile de finition, etc. Et voilà le résultat. Bah, écoute, je suis relativement assez contente, franchement. Les racines, je suis très contente. Le résultat est vraiment chouette. C'est nickel. Et ça a ravivé mon blond. Bon, il faut pas regarder les mèches de derrière. Voilà. On va les ignorer. Heureusement, c'est derrière et dessous. Du coup, ça ne se voit pas du tout. Mais voilà. Je suis contente, voilà. Bon, le problème, comme je disais en vlog, c'est que déjà que je suis très très pâle, là j'ai l'air encore plus pâle. Ça fait ressortir tous mes petits boutons. Donc il y a intérêt à se maquiller pour être au tapis du pimpin. Mais sinon, sinon voilà, je suis contente. J'ai refait mes cheveux. Back to totally blonde. Et voilà. J'espère que cette vidéo, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo capillaire comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vais vous laisser. Je vous fais de gros poutous. Je vous dis à demain si tout va bien.